Coucou et bienvenue sur le podcast de Design My Career. C'est le podcast de design et collectivité qui a pour but de t'accompagner pour développer une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, on va parler de chronotype et de créativité. Pendant longtemps, en fait, je pensais que j'étais une nocturne girl, en gros, que je vivais la nuit. Mais c'était totalement l'inverse, je suis du matin. Et justement, le fait de ne pas connaître son chronotype va potentiellement limiter notre créativité. On va ressentir plus de fatigue et moins d'inspiration. Et ça, c'est problématique dans le métier créatif. Voici quelques conseils pour pouvoir identifier quel est ton chronotype. Tout simplement, en fait, il va falloir faire un test. Il existe 4 types de chronotypes. Tu vas avoir le chronotype lion, qui représente 15% de la population et qui sont les personnes du matin. Donc en fait, tu as plus d'énergie le matin. Ensuite, tu as plutôt le chronotype ours, qui correspond à 55% de la population. Donc voilà, un peu plus de la moitié des gens ont un fonctionnement où ils vont avoir tendance à se lever à peu près au moment du soleil et en fait se coucher en même temps que le soleil. Ça correspond à peu près à ça. N'hésite pas à faire des recherches complémentaires parce que là je simplifie beaucoup. Ensuite tu as le chronotype en fait lion qui représente 15% de la population, ce sont les personnes plutôt nocturnes. Et également 10% de la population, ce sont en fait les dauphins. Ce sont en fait des personnes qui ont en fait un sommeil qui a des phases en fait plus ou moins régulières et qui peut fluctuer. Il faut aussi noter qu'il existe des chronotypes familiales. Donc en fait, dans ta famille, si les gens ont tendance à se lever tôt, il y a de fortes chances que toi aussi. Et inversement, se lever tard et tout ça. Si je reviens au sujet de la créativité, nourrir sa créativité, ça passe aussi du coup par avoir une hygiène de vie adaptée à notre fonctionnement. Et souvent, en tant que créatif, on peut oublier que la qualité de notre sommeil influence aussi notre capacité à concevoir et à penser, répondre à des solutions, proposer des choses pertinentes. Pour ça, en fait, ce qui va être important pour entretenir notamment ta créativité, c'est de t'écouter. Vraiment comprendre quel est ton rythme naturel, voir en fait comment les choses peuvent évoluer également avec le temps. Parfois, quand on est à plat, c'est se dire que tu peux avancer moins vite. C'est ok. S'accorder des pauses, c'est aussi parfois aller beaucoup plus loin et mieux avancer par la suite. C'est surtout se respecter, s'ouvrir le champ des possibles et œuvrer pour un monde meilleur en commençant par soi. On va pas jouer au cordonnier mal chaussé et essayer de sauver le monde alors qu'en fait soi-même on est en perdition. Donc la question que tu dois te poser c'est est-ce que tu respectes ton rythme naturel? Si oui en fait c'est super, continue comme ça. Et dans un autre podcast, on va pouvoir parler d'un autre sujet qui est les hormones et notre processus de design. Pareil, c'est comme avec le neuroatypisme, j'ai une passion sur tout ce qui va influencer notre façon de concevoir. Et notamment le cycle féminin si tu es une femme. Pour la suite, si par contre tu as l'impression que tu respectes pas forcément ton rythme naturel ou tu n'en as aucune idée, essaye de faire un petit test de chronotype pour savoir où est-ce que tu peux te positionnes. Ensuite, ce qui va certainement se passer, c'est soit tu es dans le bon chronotype, tu as tendance à te lever tôt et du coup ça va, par exemple, soit au contraire, en fait, tu vas te rendre compte que tu fonctionnes à l'opposé de ton chronotype ou de façon différente. Et là, il va falloir faire un rééquilibrage. L'idée, c'est pas de le faire brusquement. Donc te dire, ah là là, je me couchais super tard et d'un coup je vais passer à une personne qui se lève super tôt. Moi j'ai fait un peu l'inverse, c'est-à-dire je passais d'une personne qui se couchait vers 1h, 2h du matin à passer à se lever à 6h du mat. Clairement, ça s'est pas fait d'un coup. Je l'ai lissé en fait progressivement sur 6 mois. Parce qu'en fait, ton corps, il n'aime pas non plus casser ses routines. Donc il va falloir progressivement aller se coucher plus tôt, peut-être 5 minutes, 10, 15 minutes, 30 minutes plus tôt, selon en fait la tolérance de ton corps aussi à ces fluctuations. Et aussi adapter tout ce que tu fais en parallèle. Parce que ça veut dire que certaines stimulations, il va falloir aussi les éviter pour faire en sorte que ton corps puisse prendre le pli le mieux possible. Ce qui m'avait pas mal aidé aussi, c'était vraiment designer mon environnement de sommeil en ayant un réveil lumineux.
Donc je sais que c'est quelque chose qui m'aide pas mal à me réveiller en douceur. Et j'avais pas mal utilisé ça parce que comme j'avais besoin de me lever plus tôt et que parfois en fait il n'y a pas le soleil naturellement qui est présent, et bah du coup j'avais besoin en fait de quelque chose qui simule le soleil pour avoir un réveil naturel et progressif. Donc les simulateurs d'aube, à titre personnel, grande fan. Pour d'autres personnes, ça va être en fait juste des sons qui vont les aider. Ou tout simplement, quand ton chronotype est bien installé, en fait, tu te réveilles naturellement, tout simplement. Et ça, c'est fabuleux parce que du coup, tu vas pouvoir profiter des premières heures en fait liées au réveil ou au moment où tu es le plus productif. Pour par exemple ceux qui sont du soir, ça va être le soir, pour avoir le maximum d'idées, avancer sur des projets. Et ça fait vraiment une grosse différence de comprendre où se situent tes pics d'énergie. Et de comprendre aussi à quel moment tu es plutôt mou. Et là, d'adapter les travails que tu fais. Tu vas pouvoir notamment te dire que quand c'est très très tôt dans la matinée, si tu es moins productif, le mieux, ça va être peut-être de faire des petites tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de concentration. Tandis qu'en fin de journée, tu vas vraiment travailler sur des choses où tu vas être beaucoup plus concentré, qui vont te permettre en fait d'aller plus en profondeur et être plus focus. Donc designer un peu son niveau d'énergie, c'est tout aussi important pour en fait faire un design de qualité. C'était un mini-épisode un petit peu rapide sur cette notion-là, mais si ça vous intéresse, je vous invite à écouter certains épisodes précédents sur la question de l'organisation et les épisodes à venir sur tout ce qui va être hormones, design et cycle menstruel. Hâte de vous en parler. Donc, les 3 points clés à retenir de cet épisode. 1. S'écouter. 2. Comprendre en fait son cycle naturel. Et 3. Passer à l'action pour le mettre en pratique et expérimenter avec soi-même. Enfin, si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Salut!